Salut, c'est Guillermo. Ça y est, j'arrive enfin à te sortir cette vidéo. Là, en ce moment, je cours un peu à droite à gauche, mais j'ai pris le temps. Je te donne des conseils sur comment prendre du temps pour prendre soin de soi. Alors, j'estime que la moindre des choses, c'est que je prenne du temps pour parler du sujet d'aujourd'hui avec toi. J'aimerais te parler en fait d'un fléau qui dicte un peu nos relations avec les autres, notre vie sociale. Je vais te parler du culte de l'apparence. Alors, quand je te parle du culte de l'apparence, je te parle d'un fléau qui touche malheureusement, je dirais, une grande moyenne des personnes sur la planète qui choisissent en fait de rattacher leur vie sociale à ce que les gens pensent d'eux. En fait, le culte de l'apparence, si tu veux, c'est une abomination. C'est quelque chose qui devrait même pas exister. C'est quelque chose qui fait que tu vas vouloir aller, par exemple, en salle de sport le 1er janvier pour éliminer les excès des fêtes. Et c'est cette même connerie qui fait que tu vas vouloir y retourner quelques semaines avant l'été pour, soi-disant, être présentable sur la plage quand tu vas partir en vacances. Quand tu obéis au culte de l'apparence, en fait, tu vas donner l'apparence d'une personne qui suit, tu vois. Tu vas donner le sentiment, tu vas laisser paraître que tu es une personne qui suit, donc qui suit les modes, qui suit un peu tous les mouvements, tu vois. Et qui fait que on peut t'apparenter à quelqu'un de fragile parce que tu n'as pas le courage d'être toi-même en fait finalement, tu vois. Ça nous arrivera tous à un moment, tu vois, si ça n'a pas déjà été le cas, de donner de l'importance à ce que les gens autour de nous pensent. C'est encore plus le cas en société, dans le monde professionnel, quand toutes les personnes qui t'ont devant leurs yeux vont te juger et vont se comporter en fonction de l'image que tu leur renvoies. On a été habitué, tu vois, à c'est un réflexe humain, tu vois, de juger une personne, de se faire des idées sur une personne dès qu'on l'a devant les yeux, tu vois? Et je suis persuadé que toi aussi, hein, tu te prends au jeu des fois de juger ceux qui t'entourent dès que tu les vois, tu vois? Pour la première fois, tu les vois pour la première fois, tu te dis: «Ah cette personne, elle doit être sévère, cette personne, elle doit être coincée, cette personne ceci, cela», enfin, tu vois? C'est un jeu quoi, au final, et on s'y est tous déjà pris au moins une fois, et tu connais ces comportements parce que, soit tu les utilises, soit tu les vis, et je t'assure que pour les personnes qui les vivent, ça a sûrement été ton cas un jour. Ben, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur une chose. C'est pour dire que ce culte de l'apparence, c'est quelque chose qui est vachement superficiel. Parce que se permettre de juger une personne sur le premier regard que tu poses sur elle, c'est un peu juger quelqu'un sans avoir fait de procès, tu vois. Ça n'a aucun sens au final. Parce que en te basant tes relations sur ce culte de l'apparence, sur ce culte du paraître, tu vas avoir des personnes autour de toi qui seront aussi bancales et fausses que toi, en fait, tu vois? Donc finalement, tu attires les personnes qui te ressemblent. Mais je vais te donner un exemple. Je vais te parler des personnes qui souhaitent perdre du poids, des menottés du canapé qui osent, tu vois, prendre des initiatives. Par exemple, t'imagines la scène. T'es, je sais pas, sur la promenade des Anglais à Nice, et t'as une personne obèse qui fait son footing. Je sais pas si t'es jamais allé sur Nice.
La promenade des Anglais, c'est le lieu favori pour courir. Tu as toujours plein de personnes qui font leur footing là-bas. Et donc, tu imagines la scène, une personne obèse qui est en train de courir. Rien que ça, tu vois, c'est une initiative en soi. C'est une personne qui veut se donner les moyens, qui veut perdre du poids. Et c'est là qu'il y a un souci. C'est que va y avoir deux cas de figure. Tu vas avoir les personnes qui vont regarder cette personne-là courir, qui vont se dire: «Ah ouais, elle a du courage, elle s'est prise en main», tu vois? Et puis tu as les autres, la grande majorité, qui vont se dire: «Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Il est dégueulasse, il est gros, il est moche et tout», sans se demander ce que la personne qui court, ce que la personne en face d'eux a, tu vois, au fond d'elle. Finalement, tu sais pas ce que la personne elle a vécu, tu sais pas, tu sais rien d'elle, en fait. Et pour continuer sur les personnes qui perdent du poids, ceci est un exemple flagrant. Parce que le culte de l'apparence, ça va t'enfermer dans des objectifs qui seront très court terme. Par exemple, si toi tu veux perdre du poids, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire: «Allez, je fais 80 kilos, j'ai un peu de bedaine, j'ai la bouée et j'ai envie de perdre du poids pour l'été». L'été, pour aller sur la plage et donc tu vas te donner un poids, que tu veux atteindre. Tu vas avoir 2 cas de figure. Soit tu vas te faire rapidement rattraper par la difficulté de perdre du poids en ne faisant que du sport et là, tu vas décider d'arrêter et de retourner t'enchaîner à ton canapé. Soit tu vas vraiment t'accrocher à ton désir de perdre du poids. Tu vas réussir à atteindre le poids que tu t'es fixé et une fois que tu auras atteint ce poids-là, comme ton objectif sera atteint, eh ben, tu vas arrêter de faire du sport. À quoi ça sert? Tu as ton objectif, ça sert à rien, ça sert plus à rien de faire des efforts, après tout, tu vois? Mais j'ai envie de te donner une solution. Dans le titre, quand je te parle d'esprit d'évolution, je te parle d'une solution simple, concrète. C'est en fait de ne pas voir ton physique, ne pas voir ton corps comme un objectif à atteindre, tu vois? C'est ne pas voir, la minceur comme un objectif à atteindre, mais plutôt comme une conséquence, comme quelque chose, comme une récompense, tu vois, de tes efforts. Tu vois? En lâchant ce culte du superficiel, ce culte de l'apparence, en choisissant l'esprit d'évolution, tu vas plutôt faire le choix d'objectifs qui vont être plus long terme et c'est ça la clé pour tenir des efforts sur le long terme, tu vois? Un objectif long terme, envisageable par exemple, ça va être de se dire: «J'ai envie de courir un marathon. J'ai envie de soulever 200 kilos au soulevé de terre. Ou peut-être même que j'ai envie de courir un 100 mètres en moins de 9 secondes». Tu bien que tu vas pas réussir comme ça d'un coup à courir un marathon, ce serait un peu trop beau, tu serais un super-héros là, tu vois? Donc pour courir un marathon, il va falloir que tu mettes des étapes en place. Il va falloir que tu arrives à tenir d'abord une course, je sais pas, de peut-être 10 kilomètres pour que, bah, la semaine d'après, tu la tiennes sur 11 kilomètres, puis 12, puis 15, puis 20 et cetera, tu vois? Jusqu'à en arriver au marathon et le marathon, c'est un objectif long terme. Qui sera, tu verras au final un objectif, intermédiaire. Parce que tu auras bien le temps de te fixer d'autres objectifs en cours de chemin. Tu verras. Mais au final, je te donne cette solution-là, mais c'est comme tout, hein. L'esprit d'évolution, ça a ses inconvénients aussi. Le plus gros inconvénient de l'esprit d'évolution, c'est qu'il va falloir que tu prennes de nouvelles habitudes. Et ça, c'est douloureux. C'est douloureux parce que on a tous une flemme de fou de se mettre de nouvelles habitudes en place et ça, c'est un truc incompréhensible. Ça m'arrive à moi aussi, hein, mais
J'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, il va falloir que tu mettes des nouvelles habitudes en place. Il va falloir que tu sois régulier. Et la clé pour ça, c'est déjà de changer de façon de penser. Le plus dur, en gros, ça va être d'assumer et d'assurer tes entraînements, jour après jour, mois après mois, et sans te soucier de ce que pourront dire toutes les personnes autour de toi. Et ça, des personnes, t'en auras, hein, faut pas que tu te poses des questions par rapport à tout ça. T'en auras. Pour te prendre un triste exemple, en fait, je te reparle de l'obèse qui fait son footing sur la promenade des Anglais. C'est exactement le même cas. Mais, mais malgré ces inconvénients de l'esprit d'évolution, malgré que tout ce que ça implique, ça va te permettre de te forger une personnalité beaucoup plus forte, une personnalité beaucoup plus vraie que quelqu'un qui vit à travers le culte de l'apparence. Tu comprends? Maintenant, écoute, je te laisse là-dessus. Je te laisse faire ton choix. Moi, de mon côté, il est déjà fait. Ciao.